La facturation des services AWS. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe et ensemble, nous allons voir comment AWS facture l'utilisation de ses services. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans la description, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide des 5 raisons d'adopter le cloud computing. Même si on peut réaliser beaucoup de choses sur AWS gratuitement, il est important de comprendre les grands principes de la facturation des services. En effet, quand on commence à utiliser AWS, beaucoup de choses peuvent paraître alléchantes. Si tu ne fais pas attention, tu peux très vite utiliser des services qui te coûteront cher. Moi, par exemple, la première fois que j'ai utilisé AWS, j'ai voulu activer le suivi détaillé de mes services. Et en moins de 30 secondes, j'ai dépensé plus de 50 $. Autant te dire qu'après, j'ai étudié la question avant de cliquer. Pour faire simple, le principe général de facturation est que plus tu utilises le service, plus tu vas le payer. Cela semble assez classique, quand tu vas au McDo, plus tu as faim, plus cela te coûte cher. Les services AWS sont donc facturés à l'usage et ou au volume de données. Par exemple, plus tu utilises une ressource EC2, plus cela va te coûter cher. De même, plus tu souhaites une instance puissante, plus cela va te coûter. Pour le stockage, c'est un peu pareil. Plus tu as de données à stocker, plus cela va te coûter. Mais pour S3 par exemple, la facturation dépend également du nombre d'opérations que tu vas faire sur tes données. Si tu as beaucoup de données mais que tu ne souhaites pas y accéder souvent, tu vas les enregistrer en mode glacier. Mais là, autant te dire que si tu changes d'avis et que tu y accèdes souvent, la note risque de devenir salée. Pour le réseau, la facturation se fera en général au volume de données. Tu le vois, la facturation, même si elle n'est pas compliquée, demande un minimum de planification. L'optimisation des coûts du cloud computing est d'ailleurs devenue une activité à part entière, le FinOps. Certaines instances EC2 sont facturées à l'heure. Cela signifie que si tu lances une instance EC2 de ce type, tu vas forcément payer un multiple du coût horaire. Par exemple, il est 8h30 et tu lances une instance EC2. À 8h50, tu n'en as plus besoin, tu l'arrêtes. Tu seras alors facturé 1 heure entière. Mais attention, si jamais à 9h tu la relances et tu l'arrêtes à 9h15, tu seras facturé 2 heures. 1 heure pour le premier lancement et 1 heure pour le second. Tu comprends alors pourquoi il est primordial de planifier ton utilisation du cloud AWS pour ne pas avoir de surprise. Pour de nombreux services, un quota gratuit d'utilisation existe. Certains services sont toujours gratuits, c'est-à-dire que chaque mois, à vie, tu disposes d'une quantité d'utilisation gratuite du service. D'autres ne le seront que pendant 12 mois, donc chaque mois tu disposeras d'une quantité d'utilisation gratuite aussi, mais que pendant 12 mois. Et d'autres enfin, en général les plus chers, sont proposés uniquement à l'essai gratuit sur une plus courte durée. Pour cela, tu disposes soit d'une quantité donnée d'utilisation, soit d'une période donnée, en général 30 jours. Si tu viens de créer ton compte AWS, tu vas pouvoir explorer de nombreux services gratuitement. Pour s'y retrouver, AWS a mis en place une page dédiée. Tu retrouveras le lien vers cette page dans la description de la vidéo. Voilà, tu en sais un peu plus sur la facturation des services AWS. Tu l'auras compris, même si l'utilisation du cloud peut être économique, si tu ne fais pas attention, tu peux vite faire envoler ta facture. Alors sois prudent. Et n'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.